He, et, ha, a. Ah, les merveilles et les embûches de la langue française. On écrit e, h-e ou e-h? Eh bien, en fait, ça dépend. Si je dis eh bien, je vais devoir écrire e sans accent avec un h. Mais si je fais hey, alors là, je mets un h devant avec un e. Ce qui est un peu logique, hein, finalement. C'est subtil, mais c'est logique. Alors pour a, c'est à peu près la même chose, hein. AH ou HA. Bon, on peut dire les deux, mais ça dépend des cas. C'est-à-dire que si je fais ha, alors c'est un H avant, et si je dis ah oui, et ben là, je mets le H après le A. Voilà. C'est subtil, hein. C'est pareil pour O, hein. O c'est bien, ou oh. Voilà. En même temps, on l'entend le H quand on fait oh, ou quand on fait ha, ou quand on fait hey. On entend le H avant. Et donc quand on n'entend pas le H avant, quand c'est pas une interjection, eh bien on met le E, le A ou le O avant le H. Ouais, c'est vachement simple. Oui, parce qu'on entend le H aspiré. Non, pas le H aspiré, c'est pas la même chose. Alors, autre petit détail, les tirets de dialogue. Évidemment, on n'utilise pas le foutu petit tiret de Word qui se met automatiquement quand on met à la ligne. Non, on utilise le tiret quadratin. Mais attention, pas le tiret semi-quadratin. Oh quel bordel! Oh quel bordel! Je mets au H, évidemment. Et les parenthèses? On met le point à l'intérieur de la parenthèse ou à l'extérieur de la parenthèse? Eh ben ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Et les guillemets? Bah normalement c'est pour les dialogues, mais aujourd'hui c'est devenu un petit peu vieillot d'utiliser les guillemets dans les dialogues, donc on préfère les tirets, quadratins. Alors les guillemets, je m'en sers exclusivement pour les citations ou pour l'évocation d'un souvenir par exemple. Les italiques, je les utilise pour des termes spécifiques qui ne font pas partie du langage commun, comme Star School par exemple. Là je fais le signe des guillemets, mais en réalité il faut le mettre en italique plutôt. Ou aussi pour des expressions qui sont propres aux personnages qui les utilisent. Et puis aussi pour formuler les pensées d'un personnage. On peut utiliser l'italique, c'est sympa. D'ailleurs, dans Macabre Concerto, j'utilise l'italique pour les flashbacks qui racontent l'évolution du méchant. Oui, je sais, on appelle ça un antagoniste. Alors dans le roman, il se nomme Edward Trim. C'est un vilain petit bonhomme, mais qui en a bavé quand même avant de devenir le monstre qu'il est devenu. Alors j'évoque sa vie dans les mémoires d'Edward Trim, ce qui me permet d'alterner entre le style moderne, tout ce qui se passe au présent à la Star School, et une écriture un peu plus à l'ancienne, pour ce qui se passe au 19e siècle, à l'époque où ce vilain petit bonhomme a vécu. Et à un moment, les deux époques vont se rencontrer, mais pas tout de suite évidemment, faut d'abord planter le décor et faire monter le suspense tout doucement. Allez, n'oublie pas de t'évader, de cogiter et de follower. Alors tu vois, pour follower par exemple, j'hésite entre les guillemets et l'italique. Je pense qu'on va plutôt prendre l'italique. Non, les guillemets. Non, l'italique. Bon, on verra bien. De toute façon, on s'en fout, c'est pas écrit, donc...